là, je suis vraiment dans la démarche de me connaître. Et il n'y a aucune fioriture, il n'y a, y a rien dans un tableau qui est fait pour plaire. Donc je me suis libérée de ce piège parce que je m'ennuyais. Quand on dit je m'ennuie, c'est voilà, cette chose m'ennuyait parce que c'était sans surprise. Alors que maintenant que je peins entre guillemets pour moi, je m'aperçois que c'est pas pour moi après, que c'est pas seulement pour moi, mais c'est pour explorer quelque chose d'inconnu. C'est l'idée de surprise. Alors là où la peinture devient truculente, c'est quand au bout de quelques heures de concentration, j'emprunte un chemin intérieur mais qui passe par la matière évidemment, et où en fait j'ai l'impression que le pinceau peint tout seul. Quelque chose au niveau, je suis purement dans l'inconscient, et l'inconscient m'amène dans des zones du tableau où le mental s'est absolument calmé, et où en fait c'est l'inconscient qui va rajouter telle touche, et à ce moment-là le sujet disparaît, ça n'est plus une feuille, ça n'est plus le ciel, c'est la forme pure, c'est la couleur pure, et ça se fait tout seul. Et c'est comme quelque chose de magique. En fait, ma main est amenée à différents endroits du tableau où le mental ne m'aurait pas emmené du tout. Et donc à ce moment-là, c'est un instant magique qui va durer un quart d'heure ou même plus. À ce moment-là, le temps, il n'y a plus de notion de temps. Ça peut durer une heure et j'ai l'impression que c'est une minute. Et à ce moment-là, tout seul, ça s'arrête. L'inconscient s'arrête parce que c'est le moment magique et je me recule. Et c'est le moment le plus délicieux parce que j'ai l'impression que c'est pas moi qui ai fait la toile. C'est pas moi qui ai fait... et je suis dans le voyage de quelqu'un. Et il y a le côté très très enfantin de découvrir une surprise, d'ouvrir un cadeau, de déballer un cadeau à Noël et de tomber sur la poupée qui parle dont on rêvait. C'est ce plaisir d'enfance.